Bonjour à toi. Aujourd'hui, nous allons nous amuser avec des formes géométriques. Nous allons programmer des formes pour qu'elles se déplacent. Lorsque tu appuies sur les formes, une bulle de texte apparaîtra pour communiquer des informations sur la forme que tu as choisie. Ton objectif ? Donner une bonne description pour chacune des formes géométriques. Si tu sais déjà comment aller sur l'application, ajouter un nouveau projet, supprimer ton personnage, donner un titre à ton projet, tu peux aller à ce moment de la vidéo pour commencer directement le projet. Sinon, tu peux continuer à regarder la vidéo. Pour commencer, il faut aller chercher l'application Scratch Junior sur ta tablette ou ton ordinateur. C'est une image qui ressemble à ça ou à ça. Ensuite, il faut appuyer sur la maison ici. Et après, tu peux appuyer sur le plus en haut à gauche pour ajouter un nouveau projet. Tu peux voir ici l'interface de Scratch Junior avec plein de boutons que nous allons apprendre à utiliser ensemble. La première chose que tu dois faire, c'est de supprimer le personnage qui est déjà là. Pour cela, il faut appuyer dessus pendant quelques secondes. Là, tu peux voir un X qui apparaît sur lequel tu dois appuyer. Une dernière chose à faire, si tu veux, tu peux donner un nom à ton projet. Tu dois appuyer en haut à droite sur la couleur jaune et tu peux écrire ton nom suivi des mots et les formes. Dans mon cas, je vais écrire estime et les formes. Pour valider ton choix, tu peux appuyer sur le crochet en haut à droite. La première chose à faire, c'est d'ajouter des lutins à la scène. Les lutins, ce sont des personnages ou des objets, ou même des animaux que tu peux programmer. Ça peut être une poule, un ballon, une voiture ou plein d'autres choses. Aujourd'hui, ce sont des formes géométriques que tu vas programmer. Si tu as déjà fait des animations avec Scratch Junior, tu sais qu'on va d'habitude chercher nos personnages dans la banque de lutins. Aujourd'hui, nous allons devoir les dessiner nous-mêmes, car les formes géométriques ne sont pas disponibles dans la banque de lutins. Le premier lutin que tu auras à dessiner sera le triangle brun foncé. Pour dessiner le lutin, appuie sur le plus en haut à gauche. Ensuite, appuie sur le pinceau ici. Pour dessiner ton triangle, sélectionne tout d'abord le brun foncé en bas de l'éditeur graphique. C'est avec cette couleur que tu dessineras maintenant. Appuie sur le triangle que tu vois en haut à gauche de ton écran. Fais maintenant glisser ton doigt pour ajouter un triangle dans ton espace de dessin. Bon, ton triangle est vide. Pour le remplir, appuie sur l'outil Remplissage en bas à droite de ton écran. Ensuite, appuie au centre de ton triangle. Tada! Tu as maintenant terminé de dessiner ton triangle. Je te félicite. Appuie sur le crochet en haut à droite pour valider ton dessin. Tu peux maintenant répéter les dernières étapes pour dessiner un rectangle bleu pâle, un carré brun pâle et un soleil jaune. Si tu regardes à gauche, tu verras que tu as des outils pour chacune de tes formes. Un outil pour le rectangle et le carré, et un autre pour le cercle. Tu peux mettre la vidéo sur pause et revenir lorsque tu as terminé.
Bravo, tu as maintenant dessiné toutes tes formes. Tu peux les placer de la même façon que moi dans ta scène. Maintenant, nous allons programmer les formes géométriques de sorte que, lorsqu'on appuie dessus, une description de la forme apparaisse dans une bulle de texte à l'écran. La première forme que nous allons programmer est le soleil, qui est représenté par un cercle. Tu peux cliquer sur ton soleil dans la liste des lutins, en haut à gauche de ta scène. Tu es prêt à programmer le soleil. C'est donc lui qui effectuera les consignes que tu mettras dans ton espace de programmation. Tu peux maintenant ouvrir la section des blocs d'événements, les blocs jaunes, car ce sont ceux-là qui te permettent de commencer ta programmation. Va chercher le bloc « Démarrer lorsque je suis touché » et ajoute-le. Ce bloc fera commencer ta programmation lorsque tu appuieras sur ton lutin dans ta scène avec ton doigt. Maintenant, c'est l'heure de ton premier défi. Ton objectif est d'ajouter le bloc nécessaire pour déclencher l'apparition d'une bulle de texte lorsque le cercle est cliqué, affichant ainsi une brève description de la forme. Je te donne un petit indice, tu auras besoin d'un bloc de couleur mauve. Tu peux mettre la vidéo sur pause et revenir lorsque tu as terminé. Voici la solution pour ton premier défi. Encore une fois, assure-toi d'avoir sélectionné ton cercle dans la liste des lutins en haut à gauche. Ouvre maintenant la section des blocs d'apparence mauve. Ces blocs te permettent de changer de quoi a l'air ton personnage. Va chercher le bloc avec la bulle de texte et ajoute-le après le bloc d'événements que tu as déjà ajouté. Tu peux modifier le texte en appuyant sur le bonjour en bas du bloc pour modifier le texte. Et remplace-le par une courte description de la forme. Par exemple, tu pourrais écrire « Je suis un cercle ». Si tu souhaites avoir une description plus complète, n'hésite pas à ajouter d'autres blocs similaires à celui-ci. Bravo! Tu as terminé ton premier défi. Pour ton deuxième défi, tu devras programmer de la même façon tes autres formes. Sélectionne-les une après l'autre dans ta liste de lutins et ajoute les bons blocs pour que lorsqu'on appuie sur chacune des formes, il y ait une courte description qui apparaisse dans ta scène. Tu peux mettre la vidéo sur pause et revenir lorsque tu as terminé. Voici la solution de ton second défi. Appuie tout d'abord sur ton carré dans ta liste des lutins. Ajoute le bloc d'événements « Démarrer lorsque je suis touché » à ton espace de programmation. Ouvre maintenant la section des blocs d'apparence et ajoute le bloc de la bulle de texte à ta séquence. Tu peux maintenant changer le texte pour une courte description du carré. Ensuite, appuie sur ton rectangle dans ta liste des lutins. Ajoute le bloc d'événements « Démarrer quand je suis touché » à ton espace de programmation. Ouvre maintenant la section des blocs d'apparence et ajoute le bloc de la bulle de texte à ta séquence. Tu
peux maintenant changer le texte pour une courte description du rectangle. Pour finir, appuie sur ton triangle dans ta liste de lutins. Ajoute le bloc d'événement démarrer lorsque je suis touché à ton espace de programmation. Ouvre maintenant la section des blocs d'apparence et ajoute le bloc de la bulle de texte dans ta séquence. Tu peux maintenant changer le texte pour une courte description du triangle. Maintenant, lorsque tu appuies sur n'importe laquelle de tes formes, il apparaît une courte description de la forme que tu as choisie. La prochaine section de ta programmation consiste à assembler des formes géométriques ensemble. Première chose à faire est de disposer tes formes dans ta scène. Mets ton triangle en haut de ta scène, comme ceci. Et positionne ton rectangle en bas de la scène. Tu peux laisser ton carré et ton cercle là où ils sont. Tu vas à présent programmer tes formes pour qu'elles s'assemblent. Commence par sélectionner ton triangle dans ta liste des lutins. Ouvre ensuite la section des blocs d'événements jaunes. Rappelle-toi que notre programmation commence toujours par ces blocs. Fais glisser le bloc du drapeau vert dans ton espace de programmation. Ce bloc fait commencer ta séquence lorsque tu appuies sur le grand drapeau vert qui se situe en haut à droite de ton écran. Pour ton deuxième défi, tu devras programmer le triangle pour qu'il descende et qu'il se positionne au-dessus du carré. Tu auras besoin des blocs de couleur bleue. Il s'agit des blocs de mouvement. Tu peux mettre la vidéo sur pause et revenir lorsque tu as terminé. Pour la solution de ton troisième défi, tu peux ouvrir la section des blocs de mouvement, la section des blocs bleus. Ces blocs te permettent de déplacer tes personnages dans ta scène. Tu peux ensuite ajouter le bloc déplacé vers le bas. Ce bloc fera descendre ton triangle du nombre de pas que tu choisis. Mais quel nombre doit-on inscrire? Utilisons ensemble l'outil de la grille pour trouver la solution. Tu dois maintenant changer le nombre en bas de ton bloc afin que ton triangle descende au bon endroit. Pour ce faire, clique sur le bouton de la grille en haut à gauche afin de la faire afficher. Tu vois plein de petits carreaux apparaître sur ta scène. Chacun de ces petits carreaux représente un pas pour ton triangle. Compte avec ton doigt le nombre de carreaux entre ton triangle et ton carré. 1, 2, 3, 4. Donc, ton triangle a besoin de faire 4 pas pour descendre au-dessus de ton carré. Il se peut que tu aies un nombre différent et c'est tout à fait correct. Souviens-toi de ton nombre. Appuie maintenant sur le chiffre en bas de ton bloc bleu déplacé vers le bas. Inscris le nombre que tu as compté avant à l'aide de la petite calculatrice.
Dans mon cas, il s'agit du nombre 4. Appuie sur le drapeau vert en haut à droite de ton écran. Tu vois maintenant ton triangle descendre et se positionner au-dessus de ton carré. Tu as réussi ton 3e défi, bravo! Pour ton 4e défi, tu dois maintenant programmer ton rectangle pour qu'il remonte et qu'il se positionne en dessous du carré. Tu devras utiliser des blocs similaires à ceux que tu as utilisés pour le carré. Tu peux mettre la vidéo sur pause et revenir lorsque tu as terminé. Pour la solution de ton 4e défi, appuie tout d'abord sur ton rectangle dans la liste des lutins. Tu peux ouvrir la section des blocs d'événements et faire glisser le bloc du drapeau vert. Ouvre ensuite la section des blocs de mouvement et ajoute le bloc déplacé vers le haut. Comme tout à l'heure, utilise la grille pour calculer le bon nombre de déplacements. Compte avec ton doigt le nombre de carreaux entre le rectangle et le carré. Je vais compter les miens. 1, 2, 3. Donc, le rectangle a besoin de faire 3 pas pour se positionner en dessous du carré. Appuie maintenant sur le chiffre dans ton bloc de déplacement et inscris le nombre que tu as trouvé. Dans mon cas, c'est 3. Afin de vérifier ton résultat, appuie sur le drapeau vert en haut à droite. Tu vois que le rectangle vient se positionner en bas du carré. Je te félicite, tu as réussi l'ensemble des objectifs de ton activité. N'hésite pas à continuer la vidéo pour passer au défi créatif. Vas-y, t'es capable! Pour ton défi créatif, tu peux ajouter différentes formes géométriques dans ta scène et faire en sorte que lorsque tu appuies sur tes formes, il apparaisse une courte description comme pour ton rectangle, ton triangle, ton carré ou ton cercle. Tu as été spectaculaire aujourd'hui. Tu as accompli un exploit remarquable en créant un projet sur l'application Scratch Junior. On se retrouve bientôt pour de nouveaux projets.